Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange où nous poursuivons nos signes astro pour cet automne 2023. Donc nous sommes à présent sur le signe du Verseau ou ascendant Verseau. Désolée pour l'angle, voilà. C'est pas évident de tout bien avoir. Alors vous le voyez en déco, j'ai mis un décor. J'allais vous dire estival, ben non, justement, automnal, voilà. Et puis, je trouvais tout indiqué, les cartes messages, celle du mois de, alors attendez que je ne me trompe pas, de celle du mois d'août en fait. C'est celle du mois d'août, mais qui reflète bien la saison maintenant, l'automne, parce que, vous voyez, surtout celle-là, le fait de savourer la quiétude de l'instant, de se ressourcer, celle-là aussi, c'est le même message, mais c'est un autre visuel. Voilà, donc pour ceux qui découvrent, en fait, ce sont des messages que je reçois par mon canal, via mon canal, et je suis en partenariat avec Marjorie, qui, elle, met le visuel. Je reçois parfois l'image avant, j'ai l'image dans la tête qui arrive, et puis ensuite le message, ou vice-versa. Voilà, et Marjorie s'efforce de rendre au mieux ce que je lui transmets. Voilà, donc d'ailleurs, je vous présente un petit peu pour celles qui ne connaissent pas, ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas. Alors, la première, on a débuté ça en juin. La première, c'est la colombe qui s'est imposée en premier à mon esprit, que Marjorie a très bien rendue, qui est absolument magnifique. Et la phrase est arrivée tout de suite après, d'un seul coup comme ça, enfin, d'un seul jet, si on peut dire, trouve la paix. D'abord à l'intérieur de toi, alors pourras-tu accueillir parfaitement celle s'annonçant sur la terre. Donc, on est ici au mois de juin. Ensuite, il y a eu le mois de juillet avec la joie, allegria, ce mot qui m'avait été donné il y a à peu près un an et qui m'a été rappelé là avec cette petite phrase simple là, mais complémentaire, que la joie soit, voilà. Et voilà, ensuite, septembre, c'est celle qui est derrière moi sous forme de poster, parce qu'il y a évidemment les formes posters, il y a A4, A3, voilà, que j'oublie rien. Et celle de septembre, c'est sur le lâcher-prise, avec les beaux voiliers que Marjorie a su si bien rendre. Moi, je voyais de belles couleurs et elle a su le mettre en couleur. C'est tel voile au vent, se laissant alors, pardon, je suis obligée de me retourner, je ne me rappelle jamais par cœur, parce que quand je reçois comme ça, après, je ne me souviens pas forcément. Donc, tel voile au vent se laissant porter par la brise, ainsi va la vie lorsque tu lâches prise. Voilà. Donc, je me souvenais la seconde partie, mais je ne veux pas faire d'erreur. Voilà, donc, et celui d'octobre est déjà prêt. Donc, lors du prochain live, je ne sais pas si on sera encore en septembre, on sera encore en septembre, donc pas tout de suite, encore un petit peu de patience pour le découvrir. Et il y aura une surprise aussi en fin d'année, normalement, si tout se déroule bien, parce que c'est quand même de l'investissement au niveau temps et au niveau financier aussi, tout ça, voilà. Donc, allez, donc voulais vous parler de ça. Sous la vidéo, vous aurez le lien pardon, pour le site où vous procurez, que ce soit les cartes, le format carte ou le format poster. Il y a des prix régressifs, oui, quand vous payez moins, évidemment, si vous achetez par lot. Voilà, ça se répercute au niveau du panier. Et c'est vrai que c'est intéressant. Les posters, les personnes, notamment les thérapeutes ou autres chez vous dans le bureau, dans la chambre, c'est intéressant. Et les cartes qu'on peut faire suivre partout et offrir, etc. Parce que ce sont vraiment des messages vibratoires. Ça m'a été donné, c'est fait pour vous accompagner dans votre quotidien et pour cette transition vers, dans ce passage où nous sommes actuellement de cette société qui se meurt, on va dire, hein, et pour une nouvelle société, pour une nouvelle terre, voilà. Et en plus, il y a un fil conducteur, pardon, chaque fois je me trompe, que j'avais pas réalisé tout de suite au début. C'est au fur et à mesure que je me rends compte qu'il y a un fil conducteur via ces cartes et ces posters messages. Allez, on va voir un petit peu ce qui s'est présenté pour vous, les Verseaux, pour votre automne 2023. Alors, en tout premier lieu, on nous parle du professionnel ici, ou des activités, hein. Donc, alors, c'est sur cet oracle-là, de vous à moi, de Claude Alexis, voilà. Il y a des mots-clés, mais bien évidemment, moi, je vais vous donner, il y a l'idée, mais je vais vous donner ce qui vient là, dans l'instant, dans l'essai maintenant.
et c'est pas forcément le mot qui est adapté. Par exemple, là, vous voyez, c'est travail de bureau, on comprend bien que c'est pas tout le monde qui est dans un travail de bureau. D'ailleurs, il y a certains d'entre vous sont retraités ou ne sont pas forcément en activité, donc ça peut être tout ce qui concerne le professionnel, mais les activités, le milieu associatif, toutes ces choses-là, vous voyez? Il y a quelque chose. Alors, l'association des 2 cartes, là, magnétisme, vous voyez, ça peut être travail dans les soins énergétiques notamment, hein, on s'en doute, ça peut il y a quelque chose en rapport avec ça. Il y a une personne ou alors ça peut être aussi, une personne qui soit vous, soit une autre personne qui a beaucoup de magnétisme dans le sens figuré du terme, c'est-à-dire attractif, qui dégage beaucoup, presque comme une emprise. Enfin, là, je dis, ça serait une connotation négative, pas parce qu'il y a cette carte, elle faisait que sauter. Quand je battais les cartes pour vous, les Verseaux, je suis désolée. Elle faisait que sauter et ça me peinait de vous la mettre, mais bon, je ne dois pas tricher. La carte de la trahison. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui exerce une attraction magnétique sur d'autres? Enfin, dans ce milieu-là, au niveau professionnel ou activité ou quoi ou qu'est-ce que voilà, encore une fois, mettez-le ça peut être, oui, associatif comme je vous disais, ça peut être même des activités de loisirs pour les retraités du moment qu'elles sont les personnes sont engagées dans ont des responsabilités ou ce genre de choses, une action participative. Enfin, il y a quelque chose au niveau de la trahison. Ça s'est présenté plusieurs fois, j'en étais désolée. Vous voyez? En carte centrale, nous avons la femme âgée, elle aussi. Elle revenait. Elle revenait, cette femme âgée. Donc, femme âgée ou femme seule, on va dire, hein. Elle est là sur son rocking chair. Ça a un rapport avec une personne, ou soit c'est une personne qui fait les frais de ça, soit ça a rapport autour de ça. D'une femme seule ou âgée, vous voyez? Voilà. Mais et ouf, je reprends un petit peu d'oxygène parce que j'aime pas quand c'est négatif, vous le savez. Je préfère vous annoncer de belles choses, mais comme je vous le disais, on va pas tricher. Je vais pas vous vendre du rêve. Je suis pas là pour ça, mais bon, il y a un changement positif. Alors c'est impressionnant. Je vais vous la montrer de près cette carte. Elle était au précédent, hein, Capricorne avant, et je crois qu'elle était au Sagittaire. Elle vient souvent cette carte. Apparemment, cette période de l'automne va amener il y a du comment dire? Il y a des choses pas forcément sympas qui sortent, mais c'est pour du changement en mieux. Cette période de l'automne va amener du changement et vous le voyez bien, pour le mieux. Parce que là, c'est vraiment, l'avant-après. Donc avant, il y a des nuages, il y a de la pluie, tout est sombre, c'est symbolisé ici par la coiffure, par les vêtements, mais ensuite le soleil se lève à l'horizon et on devient, tout est en lumière en fait. C'est à l'intérieur de soi, ça va nettement mieux, il y a une grosse transmutation qui se fait ou un gros changement et dans la vie perso aussi là. Vous voyez? Donc est-ce que c'est pour besoin de prendre conscience que toutes les personnes ne sont pas forcément dignes de confiance autour de vous? Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, vous sortez de là avec ce changement positif. Ensuite, on vous parle d'un couple, alors ça aussi, c'est pas banal. Vous avez la femme, pardon, et l'homme. Bon, là, c'est la brune, mais bon, par extension, on s'en fiche, on va prendre la femme, hein. Elle peut être châtain, elle peut avoir les cheveux teints, elle peut avoir les cheveux gris, les cheveux blancs, les blondes, bon, là. Une femme, un homme. Voilà. Donc, on parle d'un couple, visiblement, ici. Il y a quelque chose, un changement positif en rapport avec un couple, vous voyez? Alors, soit vous, si vous êtes en couple, soit c'est un couple aussi qui va être, comment dire? Qui peut amener ça, vous voyez? Qui a rapport avec ça. Ça aussi, c'était insistant. Vraiment, c'était alors l'homme est sauté plusieurs fois. La femme, elle est venue aussi, oui, non, c'est elle. La femme âgée, elle était soit c'était la femme âgée, soit c'était la femme seule. Donc c'était pareil. C'est pour ça que je vous dis ça. Voilà, mais elle aussi, elle s'est présentée, voilà, c'était insistant. Oui, oui, c'est impressionnant. Quand je battais les cartes. Donc voilà, je vous transmets tout ça. Une importance à un couple ici, ça peut être vous tout simplement. Le changement positif peut tout simplement être dans par rapport à votre couple ou avoir rapport avec un couple autour de vous, couple ami ou de famille ou voilà. Il s'agit d'une guidance générale. Je me répète, mais je suis obligée de le dire pour les 12 signes. Pour moi aussi, c'est pénible, mais pour les 12 signes. Donc, c'est vrai que ça peut pas s'adapter à tous. Prenez ce qui vous parle, mais vous êtes souvent à me dire: «Mais oui, moi j'ai ça dans mon entourage. Oui, ça fait longtemps que» enfin voilà, vous me le dites souvent. Donc prenez ce qui vous parle. Peut-être d'ores et déjà ça, cette histoire de trahison, ça va vous parler. Ici, on comprend que ça peut être un adultère, mais là, c'est pas forcément le cas. Voilà, on voyait le milieu professionnel ou des activités là, mais enfin, encore une fois, ça peut être aussi ça.
Guidance générale oblige. Alors sous la vidéo, pareil, vous aurez donc le lien pour accéder directement, pour vous procurer les cartes messages ou posters messages vibratoires, mais également pour me joindre pour une guidance privée personnalisée. Voilà, il me faut votre photo, et cetera. Je vous donne un peu les modalités, mais je vous explique après comment il y a comment me joindre et je vous donne les modalités. Ça me permet de faire vraiment de faire pour vous. Si ça vous intrigue ou que vous avez besoin de compléments. Alors ensuite, on va poursuivre avec le petit oracle de Cristal-Ange qui n'est pas encore édité parce que justement, on est très occupé avec tout ça, on ne peut pas tout faire. Donc chaque fois, depuis les astro-guidants, j'ai décidé de, ma foi, une bouteille à la mer. Si jamais un éditeur ou une maison d'édition veut s'en charger, pourquoi pas? Je suis prête, moi, à changer quelques cartes s'il y a besoin. Il y a toujours des petites imperfections, évidemment. Voilà, donc, mais enfin... donc, je lance la petite bouteille à la mer en passant. C'est un petit oracle pocket, vous le voyez, format poche, là, qu'on peut emmener partout, etc. Alors, la première carte qui s'est présentée, elle n'est pas encore apparue de tous les astro-guidances, là. Le lotus avec la couleur indigo qui vient vous dire que vous allez vous déployer comme cette belle fleur très symbolique d'ailleurs. Vous êtes sur la voie de la spiritualité, c'est la phrase clé. On vient vous dire qu'il y a une belle expansion de conscience. Et vous voyez, d'ailleurs, ça marche avec ça, là. Le temps est à l'introspection. Vous voyez, on prend le temps, les étoiles, les lunes, étoiles, le cosmos, tout ça. Vous allez vous sentir là, dans voilà, là-dedans, dans la voie de la spiritualité, dans l'expansion de conscience, dans l'introspection, etc. Et évidemment, comme vous êtes dans cette démarche-là, c'est cohérent, hein, j'aime bien. Après, là, c'est plus simple pour moi pour vous expliquer. Il y a un message de l'ange qui doit arriver. Vous allez recevoir un message de votre ange, de votre guide, peu importe. Encore une fois, adaptez-le. Donc, c'est positif cette carte-là, hein. Donc, ça invite les personnes à être attentives aux signes, aux symbolismes, des choses qui vont leur parler, qui, évidemment, qu'on ne va pas vous murmurer à l'oreille, sauf si vous avez la clairaudience, hein. Mais prêtez attention à une phrase qui vous interpelle, que ce soit une phrase écrite, une phrase que vous saisissez au vol dans une chanson au cours d'une conversation, c'est comme, ou dans un film même, c'est comme si c'était pour vous, et c'est pour vous, puisque ça vous interpelle. De même que tout ce qui est suite numérique, des cœurs sur votre route, tous ces genres de choses. En tout cas, mais c'est plus précis encore qu'un signe comme ça, c'est vraiment un message. Moi, je vois vraiment une phrase, vous voyez, comme quelque chose qu'on pourrait écrire là, hein. En carte centrale, encore les versos, désolé, c'est un peu rapport avec ça. Ben, le champignon qui est tout beau, tout mignon, qu'on voit dans beaucoup de dessins d'enfants, voilà, mais on vous dit, je crois que c'est la manite tu mouche, ça. On vous dit, ne vous fiez pas aux apparences, prudence. Alors ça, c'est un conseil. Ça peut avoir rapport avec ça, mais ça peut être autre chose. On avance dans le temps. Là, justement, c'est sur 3 mois, la période automnale. Ça va du 23 septembre au 22 décembre. Voilà, donc il y a dans votre entourage une ou des personnes qui peuvent avoir une apparence gentille, sympa, bon enfant, ou séduisante, ou charismatique, ou autre, quoi, qu'est-ce que, mais en fait, bah, c'est vénéneux, en fait. Vous voyez? Donc un homme à avertir en vous deux, et d'ailleurs, vous voyez, on vous dit non, non, ne va pas par là. Vous voyez, c'est rare, hein, et là, c'est vraiment, voilà, c'est pas de la voyance, c'est de la guidance. C'est fait pour vous guider, vous éclairer, vous aider, et vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, passez votre chemin. Ou revenez-y dans quelques temps, peut-être que ça voudra dire quelque chose pour vous dans quelques temps. Ça va jusqu'au 22 décembre, hein. Donc à un moment donné, si vous sentez qu'il y a quelque chose de pas franc, de pas net, hein, on vous l'a dit, là, oh, pardon, hop là, on vous l'a dit, hein, vous êtes sur cette voie de développement, de conscience, d'ouverture de conscience. Donc, si vous ne sentez pas, comme on dit, si vous sentez qu'il y a une personne qui n'est pas nette, fuyez. N'allez pas par ce chemin-là, ça mènera nulle part, ok? C'est ce qu'on vous dit. Ça m'a fait drôle que ces deux cartes soient à côté, mais voilà. Et d'ailleurs, voilà, il y aura un choix à faire. Vous serez une croisée. Alors, celle-là, elle vient aussi souvent. Celle-ci, elle vient souvent, hein. C'est pareil, c'est une période vraiment, il y a des choix j'allais dire des choix d'âme à faire. Bah oui, des choix d'âme, des choix de vie. Il y a quelque chose. Vous êtes un carrefour important de votre vie. Il y aura une décision à prendre. Est-ce que je vais par là, plutôt par là ou plutôt par là? Là, c'est bloqué. Ok, ben alors est-ce que je vais aller là? Qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez? Mais vous serez aidé, entouré, l'ange, là, on vous dit. Et ça sera pour le meilleur après le renouveau, un nouveau départ.
Il y a une croisée des chemins. Alors, soit il y a peut-être une indécision, mais pas forcément. C'est peut-être aussi simplement un carrefour important de votre vie. Encore une fois, je vous donne plusieurs cas de figure, mais ça vous amène à un renouveau. Le printemps, c'est toujours ça. Printemps, renouveau, nouveau départ, hein. Voilà, donc positif encore une fois là, hein, comme la carte du changement ici. Mais on voit bien que c'est pas tout simple, hein. De toute façon, sur le plan collectif, la période comme ça, là qu'on a commencé, qu'on entame là, que ça va tanguer, on le sait, c'est pas tout simple non plus, mais nous sommes avertis, contrairement aux personnes qui sont profondément endormies. Donc c'est différent, ou pas du tout dans l'éveil ou dans la conscience, vous voyez, c'est différent. Voilà. Ensuite, on va poursuivre avec les cartes de l'Oshozen. Voilà. Et je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez un aperçu global de tout ça. Alors, les Verseaux. Bon, on continue. Alors, décidément, dans des cartes pas, pas toutes super, mais bon, on va expliquer tout ça. Alors, il y a un angle mort, on ne voit pas trop bien ici. Voici la première qui s'est présentée. Donc, vous avez vu, il y a des choses pas simples pour vous qui sont là. Mais néanmoins, on est là pour décrypter ensemble, pour vous éclairer, vous guider. Bon, c'est des énergies dominantes, générales, globales. C'est pas, encore une fois, personnalisé. Mais bon, là, il est question des vies antérieures. Donc, ça expliquerait le pourquoi du comment, hein. C'est-à-dire, là, il y a eu trahison, il y a trahison, il y a... qu'est-ce que c'est qu'il y avait encore? Faut se méfier des personnes qui peuvent avoir une apparence sympa, mais qui, en fait, ne vous volent pas que du bien. Donc, il y a une notion de vie antérieure, dite antérieure, hein. C'est quelque chose qui vient, qui se renouvelle ou qui a à comprendre par rapport à une vie antérieure. Ça génère, ben, il y a de la douleur, ça peut générer de la culpabilité. Pour certains, faire remonter des zones d'ombre, on est en plein dans ces processus de guérison de toute façon. Regardez l'espoir. Le printemps, là, malgré tout. Et ne pas cesser engloutir, il me donne ça à l'instant, il me donne ça. Ne pas cesser engloutir par la culpabilité. On vient vous gratter des poux, on vient vous agresser, tout ça. Il faut pas, c'est surtout ne restez pas là-dedans, ne restez pas dans la douleur, la culpabilité, hein. Si ça vous arrive, ça peut être des remontées, voilà, de vie antérieure. Ils me disent remontées de vie antérieure, de vie dite antérieure. Donc, voyez le printemps, voyez ça passe ces choses-là. D'ailleurs, regardez. En carte centrale, hein. Ici, c'est la carte centrale tous azimuts par rapport à tout le tirage, la percée. C'est comme la carte du changement aussi, là, vous voyez. Vraiment, c'est drôle parce que vous avez un tirage qui pourrait être adapté au scorpion, le scorpion qui renaît de ses cendres, qui va rechercher souvent au fond les trucs, le sombre pour remonter et pour être encore plus éclatant comme le phénix. Ben, vous, le Verseau, on dirait c'est un labeur comme ça un petit peu, hein, mais pour de belles choses. C'est magnifique, cette carte est magnifique. Regardez le côté victorieux, on sort de là, mais complètement victorieux. C'est comme si c'est comme si le papillon éclos, je ne sais pas le dire au conditionnel ça. Le papillon éclos sort de sa chrysalide et waouh, ça y est quoi. On sort de là, D'ailleurs, la carte après, c'est pareil. Encore un stade au niveau. Alors, si vous êtes déjà dans un éveil, vous vous êtes réveillé, ça, c'est une nouvelle étape. Regardez la conscience, ça s'ouvre, le corps, l'enveloppe charnelle où on est là. Ben, il y a autres, nous sommes comme des poupées gigognes, hein. Il y a d'autres corps là, il y a d'autres choses à découvrir à l'intérieur de vous. Alors ça peut se faire parfois, oui, dans la souffrance, hein, c'est ce qu'on a vu là, pas simple du tout. Et déchirer, voir à l'intérieur de soi, ça se déchire, comme le cocon, vous voyez. Et on sort, on voit l'être que nous sommes, que vous êtes à l'intérieur, le bel être que vous êtes, en fait, serein, accompli, abouti. Voyez, c'est impressionnant, hein. Ces deux cartes se correspondent. Mais c'est comme un accouchement, on me donne l'idée comme un accouchement là, hein, pour certains. Pour certains, encore une fois, c'est pas tous. Tout dépend du degré d'éveil où vous en êtes, hein. Ensuite, on vous dit de pas, c'est la carte, c'est un conseil là, hein, pas vous comparer. Là, ça, de toute évidence, c'est un roseau. Ça pourrait être un chêne, vous connaissez la fable là de La Fontaine, enfin qui a été reprise par La Fontaine, c'était avant, si je me trompe pas d'ailleurs. Enfin, le roseau ne peut pas se comparer au chêne. Le roseau va plier, ployer, tandis que le chêne, lui, s'il y a une grosse tempête, et même tout vigoureux et fort qu'il est, ben, il peut tomber ou prendre feu ou des choses comme ça. Enfin, vous voyez, ne vous comparez pas. Ne croyez pas, ne vous sous-estimez pas en disant oui, mais lui ou elle
à ça et moi non, j'ai pas cette capacité ou j'ai pas cette possibilité ou je sais pas, faire ça. Non, chacun est différent, chacun a son rôle. Le roseau va pousser très vite, il va ployer sous le vent, comme je vous disais tout à l'heure, sous la tempête. Le chêne a d'autres avantages magnifiques, il est puissant, il est vigoureux, mais par contre, il peut, casser, enfin, vous voyez? Voilà, le chêne ou un autre arbre, peu importe. Donc pas de comparaison. On ne compare pas un roseau à un arbre, vous voyez? Avec, un tronc, enfin une écorce comme le chêne ou autre. Et il y a un voyage, la notion de voyage. Là, c'est un voyage, vous êtes vraiment là-dedans, hein, c'est vraiment tout là, tout développement personnel, spirituel. Il y a un nouveau voyage, j'ai une nouvelle route, regardez, sous la carte du printemps, le renouveau, il y a, mais un voyage, c'est lumineux, hein, on chemine et au bout, il y a la lumière, vous voyez? Et on est guidé, ça peut être périlleux par moments, comme ce qu'on a vu là, mais au final, il y a un grand soleil. Vous voyez? C'est comme un voyage. On a voulu vous donner cette notion. C'est assez profond avec le Shozen et je ne me fie pas au livret. Moi, je donne ce que je reçois dans l'instant et avec la cohérence des cartes, etc. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, les Verseaux. De ce fait, je vois que c'est déjà 20 minutes. Et ça a l'air très profond, là, ce qui est de vous. On va venir quand même alors, voilà, au sentimental. Donc, via cet oracle, les anges de l'amour, voilà. Alors, il y a, j'aime bien demander avec deux cartes. Et bien, d'ailleurs, elles se présentent souvent les deux en même temps. La première carte, c'est la carte de l'engagement. Donc, si vous vous posez la question, votre couple ou quoi, mais ça va bien, mais voilà, la pérennité, on me donne cette notion de pérennité. L'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, là, ça peut être une demande en mariage, en fiançailles, enfin, fiançailles, ce genre de choses, vous voyez, mais ça peut être tout autre chose, un stade de renforcement, cette notion de renforcement, vous voyez. Voilà, donc pour certains, ça vous parlera. Si vous étiez pardon, dans le questionnement, ça peut être ça. Maintenant, n'allez pas vous faire de film, comme on dit. Si ça va, quand ça va plus, ça va plus. Faut pas se raconter d'histoire. Ça sert à rien, hein, de se faire croire que ça va, de se boucher et se voiler la face, alors qu'en fait, on a mis des pièces, on montre plein de petites pièces, des petits rajouts, comment qu'on appelle ça? Des rajouts qu'on met pour boucher les trous, là et là et là, et au final, bah, c'est pas solide. Ou c'est pas harmonieux, c'est pas fluide, vous voyez? Bon, alors ça, c'est un autre cas de figure, mais en tout cas, pour certains d'entre vous, ça sera ça, hein? Ce que je voulais vous dire là, c'est de pas vous dire: «Ah bah, ça va, on m'a dit qu'il y avait un engagement, ça passe au-dessus». Ben, voilà, pour certains, oui. Voilà. Et pour d'autres, ne vous faites pas de film, comme je vous disais. Je cherche toujours ma petite barre de sélénite là pour mettre les cartes, mais c'est pas grave. Et l'autre, très bientôt. Bon, ça c'est plutôt sympa, très bientôt. Donc ça laisse augurer pour ceux qui sont dans l'attente en plus cette année qui est 2023 et 2024 aussi, c'est propice aux rencontres d'âmes, aux connexions d'âmes et ça commence par alors au niveau amitié, au niveau tout ce qui est âme sœur, c'est pas que sentimental âme sœur, mais ça peut être ça, tout ce qui est âme sœur ou âme jumelle ou quoi, qu'est-ce qu'il y a, très bientôt. Voilà, si vous êtes dans cette attente, ne soyez d'ailleurs pas trop dans l'attente, c'est le meilleur moyen pour tout bloquer parce que vous vous envoyez du manque. Voilà, mais par contre, dans la positive attitude, oui, décidez exactement ce que vous voulez, afin que cela vous vienne pardon, plus vite. C'est là, c'est dans votre énergie, on vous le dit très bientôt, mais pour ça, il faut que vous sachiez ce que vous voulez, pour pas que ce soit ah oui, mais je veux un homme comme ça, ou je veux une femme comme ça, mais je veux pas qu'elle soit ça, oui, mais non, mais ça, oui, mais non, oui, mais non. Voilà, vous voyez? Tout simplement, voilà, c'est ça, il me donne. Vos visualisations soient fermes, nettes, pour envoyer à l'univers ça, pour recevoir. Vous voyez? Quitte à écrire, voilà. Maintenant, ne soyez pas non plus à l'inverse, ne soyez pas trop précis. Je veux qu'il soit brun, avec le côté intello, mais gentil, mais pas dans l'ego, mais ceci, c'est ça. Enfin, je veux dire, les yeux de telle couleur, là, j'exagère, mais bon. Grand, mais pas trop. Enfin, j'exagère, je m'amuse, mais voilà. On dit souvent passer commande à l'univers, mais laisser faire après l'univers. Mais être dans la visualisation, voilà. Savoir ce que vous voulez quand même, voilà. Mais de toute façon, c'est ça. Retenez ça. Rien que ça, si vous vibrez ça, c'est positif. Voilà. Pour ceux qui sont dans l'espoir de rencontrer l'âme sœur. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, les Verseaux. J'espère que ça a été assez clair. Encore une fois, tout ne peut pas être dit dans les détails, etc. Bien sûr, c'est une guide en général. Voilà, j'ai fait au mieux. Je suis sûre, il y avait d'autres cas de figure que je pouvais énoncer, mais bon,
guidance générale oblige, je ne peux pas tout énumérer là, bien sûr. Donc je vous souhaite un très bel automne, quoi qu'il en soit, très belle transmutation, renouveau comme on l'a vu là, changement positif et puis je vous dis à très bientôt.